Radio J. Comment vous avez fait dans l'ombre du monde pour grossir comme ça? C'est pas difficile. Regardez, il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle. Vous attaquez le miel. Eh oui. C'est normal, tout ça, c'est normal. Et bah oui, petit clin d'œil à Michel Boujna que vous adorez et qu'on adore aussi sur Radio J, Pascal Elbé. L'occasion de dire bonjour Rudy. Bonjour tout le monde, bonjour Pascal. Bonjour. Alors Rudy, vous allez nous manquer, mais on va en parler après. D'abord, bien évidemment, quand vous voyez Pascal Elbé, vous avez une petite idée puisque vous avez la marmite dans l'œil, le compas dans l'œil. Nos invités vous inspirent quoi donc aujourd'hui? Alors, pour moi Pascal, déjà avant tout, il faut que je vous dise que je vous adore, parce que ma femme à côté, elle est en train de me dire « Dis-lui que tu l'adores, dis-lui que tu l'adores ». Donc je vous adore Pascal. Moi j'adore votre femme aussi et vous, allez, on va dire vous aussi. Alors pour moi, Pascal c'est un couscous. Voilà. Je suis obligé. Merci. J'étais obligé parce que je sais que vous adorez ça. Oui. Moi aussi, évidemment. Même si je suis devenu intolérant au gluten depuis 1 an, mais j'en ai jamais autant mangé que depuis que je suis intolérant au gluten. Mais attention, pas n'importe quel couscous, je parle du couscous constantinois, celui qu'elle fait ma mère. Non mais il y a énormément de débats sur le couscous. Alors Pascal, il faut qu'il soit d'accord là. Non, mais alors écoutez, moi le couscous évidemment, même si si c'est plutôt le couscous marocain, comme je suis d'Algérie, évidemment que ce qui me parle en premier c'est le couscous constantinois. Bravo. Voilà, parce que c'était le débat hier avec Cyrielle, est-ce qu'il y a de la coriandre, est-ce qu'il n'y a pas de la coriandre? Alors écoutez, chez moi en Algérie, il n'y en a pas. Mais vous me dites que oui, alors je comprends pas. Moi, celui qui a fait ma mère, elle a toujours mis de la coriandre. De toute façon, ma mère, elle met de la coriandre pas trop, elle en met même dans mon café. Donc, donc en fait, la raison pour laquelle moi je vous compare à un couscous, en particulier celui de ma mère, c'est parce que vous avez un point commun avec ma mère, Pascal. Alors ça, c'est déjà que je vous aimais bien, du coup maintenant je vous aime encore plus. C'est parce que je vais vous expliquer pourquoi. Il faut d'abord que vous sachiez que dans ma famille, depuis qu'on est tout petit, mes parents ont toujours parlé très fort. Et ça, c'était vraiment un truc de fou. On avait toujours eu des problèmes avec les voisins. Pas à cause de la musique, juste parce qu'on parlait très fort. On ne sait pas parler sans crier dans ma famille. On n'était que 5 dans l'appartement. Mais quand quelqu'un nous appelait... Non, on n'était que 5, c'est tout. Il y avait mon frère, ma soeur et mes parents et moi. Mais quand quelqu'un nous appelait, il demandait toujours si on était en train de faire une fête, un anniversaire ou une bar mitzvah, tellement il y avait du bruit au téléphone. J'ai envie de venir chez vous, Rudy. Vous êtes la bienvenue. Et il y a 4 ans de ça, on a décelé à ma mère une surdité de 80%. Ma mère, elle est sourde à 80%. Et quand j'ai appris ça, j'étais super choqué. Je me suis posé la question, je me suis dit, attends, est-ce que ma mère est devenue sourde parce qu'on criait? Ou est-ce qu'on criait parce qu'elle était sourde? et du coup, la question elle sera à jamais dans ma tête. Je ne pourrai jamais répondre à cette question. Donc voilà, mon cher Pascal, si un jour vous passez sur Marseille, vous êtes évidemment invité à manger avec ma mère. Alors écoutez, c'est avec grand plaisir, puis vous me donnez envie, et puis on choisira au dernier moment si on met de la coriandre ou pas. Exactement. Écoutez, le rendez-vous, il est pris, Rudy. Rudy, merci. On se dit merci. Merci à vous. Pourquoi on se dit merci? Dites-nous tout. Parce que ce soir, aujourd'hui, c'est ma dernière chronique pour l'instant. J'ai envie de dire, mais pour l'instant, je sais que c'est ma dernière chronique sur Radio J. Je suis d'ailleurs très très content de l'avoir fait avec Pascal l'an dernier, vraiment, parce que vraiment c'est un acteur que j'adore. Et du coup, voilà, donc, je suis un peu ému de faire la dernière chronique avec vous. Écoutez, merci à vous et vous embrassez très fort votre maman. Avec plaisir. Merci à vous. Merci Cyrielle pour tout. Merci. À la base, je devais juste m'inviter en tant qu'invité. Ouais, c'est vrai. Je me suis incrusté en tant que chroniqueur. C'est vrai. Vous étiez mon coup de cœur. Je vous avais repéré dans The Circle et puis on a discuté ensemble et je vous ai dit non, faut qu'on aille plus loin. Et donc, je vous ai proposé cette chronique et je savais que vous étiez extrêmement pris parce que vous êtes sur scène en ce moment. Vous êtes d'ailleurs le 18 à Lausanne, le 25 novembre à Marseille, le 30 décembre aussi à Marseille. Et puis, vous jouez aussi au cinéma, je crois. On a le droit de le dire. Ouais, je suis sur pas mal de... Enfin, c'est dans des séries que je tourne pas mal dans pas mal de séries en ce moment. Donc, il y a pas mal de projets. Écoutez, Rudy, vous allez venir bientôt à Paris. Je crois que vous serez là le 12 décembre pour une scène. Le 12 décembre au République à Paris. Voilà, on sera là et vous viendrez nous en parler ce jour-là. Exactement, et Pascal est bien sûr invité. Le rendez-vous, il est pris. Vous êtes adorable. Bonne route à vous pour toute la tournée. On va tous venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Rudy. À très vite sur Radio J. En attendant, bien sûr, on retrouve encore votre dernière chronique croquante en podcast sur YouTube et radioj.fr.